Julien Pierce. 7h49 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de regarder la une du JDD avec le directeur de sa rédaction. Bonjour Hervé Gattegno. Bonjour. Vous revenez sur le cas d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux qui a été mis en examen vendredi par la Cour de justice de la République. Ce qui soulève cette question, peut-il rester au gouvernement ? Mais rien ne l'oblige à démissionner, d'autant qu'Emmanuel Macron le soutient et que Jean Castex lui a renouvelé sa confiance. Cela dit, sa mise en examen crée une situation désagréable puisque d'un côté, la présomption d'innocence le protège, mais que de l'autre, le soupçon l'empêche d'incarner correctement la justice, ce qui est son rôle. C'est d'ailleurs important de comprendre que le garde des Sceaux n'est pas le chef des magistrats. Il n'a pas d'autorité sur les enquêtes ni sur les décisions. Mais de fait, il incarne l'institution et il garantit la justice. L'autre principe qui est en jeu, c'est la séparation des pouvoirs qui fait que les juges n'ont pas le pouvoir de faire tomber un ministre. Avec toutes ces contradictions, on voit que le cas d'Éric Dupond-Moretti est très simple et très compliqué. Simple parce qu'il va rester en place, compliqué parce qu'il sera un ministre diminué. Emmanuel Macron avait toujours dit qu'un ministre mis en examen devrait quitter le gouvernement. Pourquoi fait-il une exception à votre avis, Hervé ? Il y a une lecture politique évidente. Le président de la République ne veut rien céder aux magistrats, quitte à revenir en effet sur une pratique qu'il avait approuvée. Mais il y a aussi le fait que cette affaire est exceptionnelle, atypique, parce que ce sont les magistrats qui ont lancé cette affaire contre un ministre dont ils ne voulaient pas. Et là, c'est bien la séparation des pouvoirs qui est en cause. L'un des syndicats qui ont déposé plainte contre Éric Dupond-Moretti avait parlé de déclaration de guerre quand il a été nommé. Et ce qui lui est reproché, c'est d'utiliser ses pouvoirs de ministre pour servir ses intérêts d'avocat. Mais ça reste à démontrer d'abord. Et puis, c'est un reproche qu'ils lui ont fait dès le premier jour. Donc, au sens propre, c'est un procès d'intention. Du coup, on n'est pas dans une tourmente politique qui découlerait d'une enquête judiciaire, comme c'est arrivé souvent. C'est une situation judiciaire qui résulte d'une volonté politique des magistrats. Donc, on invoque un conflit d'intérêts. En réalité, c'est une bataille de pouvoir. Vous dites qu'Éric Dupond-Moretti va rester à la chancellerie. Est-ce que ça signifie que cette bataille dont vous parlez va continuer ? C'est malheureusement le plus probable. D'abord, la procédure qui vise le garde des Sceaux va se prolonger. Elle peut durer très longtemps. Éric Dupond-Moretti va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ce serait un trouble supplémentaire si la justice européenne, saisie par le ministre français, critiquait la justice française. Maintenant, l'élection présidentielle est dans 9 mois. Il serait sûrement utile que les candidats se prononcent sur l'idée d'une vraie, grande, profonde réforme de la justice. Peut-être qu'il faudrait imaginer un système avec un procureur national à la tête de l'institution, ça éviterait le soupçon de politisation, mais en contrepartie, on interdirait par exemple aux syndicats de magistrats d'agir en justice, parce que si les juges qui instruisent leur plainte appartiennent au syndicat qui l'a déposé, il me semble que c'est aussi un sacré conflit d'intérêts. Éric Dupond-Moretti, ministre affairé, votre édito ce matin, Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du JDD.